Beaucoup redoutent les Mercedes-Benz modernes à cause de leur technologie avancée, moteurs turbo, hybrides ou grands écrans, et après la garantie, personne ne veut en assumer les éventuels problèmes. Beaucoup de gens préfèrent simplement acheter les anciennes Benz, les anciens modèles Classe G, et certains des vieux classiques, avec des moteurs diesel dont on sait qu'ils peuvent parcourir des centaines de milliers de kilomètres. J'ai une liste incroyable pour vous, 5 des meilleurs Mercedes-Benz sur le marché de l'occasion. Vous allez vouloir mettre la main dessus. Pas de garantie, pas de problème, allons-y tout de suite. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. L'une des premières anciennes Mercedes-Benz que vous pouvez envisager sur le marché de l'occasion en fouillant les petites annonces. Personnellement, j'adore ces modèles depuis des années, surtout les moteurs diesel. Nous parlons de la génération W124 qui s'étend de 1984 à environ 1997. Plus précisément, les moteurs diesel sont légendaires. Vous pouvez parcourir 500 000, 700 000 miles toute la journée avec un peu d'entretien, des moteurs en fonte, de la simplicité et peu d'électronique. Peu de composants électriques peuvent tomber en panne sur ces vieux véhicules, surtout avec des moteurs diesel comme l'OM603 et l'OM606PA, étonnant qu'ils aient quand cette réputation. À l'époque, la marque inspirait confiance, et j'ai moi-même fait confiance à certains modèles légendaires. Mon voisin en possède encore un qui roule toujours. Il a beaucoup de kilomètres, une petite fuite d'huile, mais il roule toujours bien. Le plus important à vérifier, c'est la rouille, surtout sur ces vieux véhicules. Naturellement, plus ils passent de temps sur la route, plus ils sont exposés au sel et aux conditions salines, et ils peuvent effectivement commencer à se détériorer. Si la voiture est bien entretenue, vous le saurez vite. Faites-la inspecter avant achat et demandez un examen complet. Vérifiez les problèmes de carrosserie, les repeints, et en plus de cela, examinez les silent blocs et les rotules. Et tous ces éléments de la suspension sont vraiment les seules faiblesses. Je veux dire, soyons honnêtes, avec 2, 3, 400 000 km au compteur, les caoutchoucs vont commencer à sécher, ils vont commencer à faire du bruit. Et un essai routier rapide vous permettra de savoir assez vite si la voiture tire d'un côté ou de l'autre. Si elle fait du bruit quand vous passez sur des bosses, alors vous saurez probablement qu'il y a des frais à prévoir sur la suspension. Cela dit, les moteurs sont quasi indestructibles. Si vous cherchez une Mercedes-Benz d'occasion plus ancienne et refusez les nouveaux modèles à grands écrans et moteurs 4 cylindres turbo, la W124 pourrait être la solution. La Mercedes-Benz W124 était équipée d'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 3 litres, 12 soupapes et, bien sûr, 100 kW, 330 Nm avec la version turbo. Et elle était principalement alimentée par le système d'injection mécanique Bosch, ou le tout premier système Bosch ERE, une configuration très simple avec la boîte manuelle à 5 vitesses ou l'automatique à 4 vitesses. C'était un véritable bijou. Maintenant, ces véhicules présentèrent des problèmes, notamment la pompe d'injection sur les modèles très kilométrés utilisant un mauvais carburant. Les défaillances du joint de culasse survenaient si vous négligiez le refroidissement, l'embrayage, le volant bimasse, les vibrations de la boîte manuelle ou la rouille. Et j'ai déjà expliqué, la rouille de la carrosserie, les silent blocs et les rotules, ce sont vraiment des éléments auxquels il faut faire attention. Un bon historique d'entretien fera toujours une grande différence. Les légendaires Mercedes-Benz d'occasion illustrent bien l'expression « on ne les fabrique plus comme avant ». En fait, nous parlons de la série W201 qui a été produite de 1982 à 1993. Et plus précisément, nous parlons de la 190. J'ai toujours aimé la 190e avec ses moteurs 4 cylindres, mais c'est la 19210 dont nous parlons précisément. Compacte, discrète, fiable, bien construite. Les portes étaient comme un coffre-fort. Ma première expérience, j'ai travaillé chez un concessionnaire Toyota et conduisais des Toyota neuves. J'ai été surpris quand ils ont amené une vieille 190e sur le parking. Oui, c'était une voiture d'occasion échangée ou récupérée aux enchères. J'ai été surpris par la solidité des portes, la qualité de fabrication, et même si c'était simple, on sentait la robustesse. Elle était construite d'une manière que les véhicules d'aujourd'hui ne peuvent tout simplement pas égaler. Mais si vous cherchez à rejoindre les rangs de certains des moteurs diesel les plus légendaires de Mercedes, les OM601 et OM602 pourraient en effet vous convenir. Je veux dire, Mercedes-Benz et les diesels, tu vois, c'est triste qu'ils aient pratiquement tous abandonné leur moteur diesel jusqu'à présent. Je veux dire, les régulateurs et les réglementations. Encore une fois, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens cherchent à revenir en arrière et à choisir certains des anciens véhicules. Cela, en fait, pourrait vous convenir avec la 190D. Maintenant, quels sont les autres avantages en dehors de la robustesse ? Superbe apparence et fiabilité, moteur simple, faciles à entretenir, pas d'électronique ou très peu. Je veux dire, tu as juste le système d'allumage. Si c'est un diesel, il n'y en a sûrement pas, c'est l'allumage par compression. Mais tu comprends l'idée ? Le véhicule est très léger, facile à soulever, réparer et entretenir, même pour toi en tant que bricoleur, car tu n'as pas besoin d'équipement de diagnostic complexe.
Souviens-toi, le système OBD2 est apparu vers 1993. Celui-ci est antérieur à ça, et tu peux trouver certains de ces anciens véhicules sans toutes ces histoires d'OBD2. Tu peux le réparer facilement toi-même. Bien sûr, naturellement, étant un format plus petit, il va consommer moins de carburant, et évidemment, la longévité sera au rendez-vous. Maintenant, il y a quelques inconvénients. Certains propriétaires de Mercedes-Benz préfèrent les gros véhicules luxueux et robustes, mais celui-ci ne correspond pas à cette image. L'étoile à 3 branches est superbe, mais contrairement à une classe S, le véhicule paraît moins massif et plus petit. C'est comparable à une Toyota Camry ou une Honda Accord, mais cela reste une Mercedes-Benz. L'autre inconvénient, c'est qu'à l'époque, les fonctionnalités de sécurité n'étaient là pas les plus avancées. Vous n'aviez pas d'assistance au maintien de voie, ni de système ABS, ni de caméra de recul. Toutes ces choses-là n'existaient pas. Mais pour cette raison, c'est exactement pourquoi beaucoup de gens sont vraiment enthousiastes à l'idée d'acheter certaines de ces anciennes Mercedes d'occasion. La Benz 190D était disponible avec plusieurs moteurs, dont le OM 601, un diesel 4 cylindres de 2 litres, reconnu pour sa robustesse et apprécié de tous. Le 602 était équipé d'un 5 cylindres en ligne diesel de 2 litres et demi avec turbo. Ces moteurs étaient reconnus pour dépasser largement les 960 000 km. Ils étaient impitoyables. On pouvait choisir une boîte manuelle 4 ou 5 vitesses ou automatique 4 vitesses selon l'année. Malheureusement, elle présentait aussi quelques problèmes. Aucun véhicule n'est parfait, tout élément mécanique peut tomber en panne. L'usure de la pompe d'injection après de nombreux kilomètres est réparable, mais coûte de l'argent. Les bougies de préchauffage s'usent sur tous les moteurs diesel. L'électronique ancienne et les joints d'étanchéité se dégradent à nouveau, tout comme les bagues, les rotules et la rouille sont toujours des facteurs à prendre en compte avec ces véhicules. Faites un essai routier FUR. Est-ce qu'il roule droit et sans problème, ou est-ce qu'il fait des bruits de claquements et de chocs sur la route? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Une bonne inspection avant achat vous dira tout ce que vous devez savoir. Maintenant, peut-être que vous ne cherchez pas quelque chose d'aussi ancien. Devinez quoi, vous avez de la chance. Parce que la classe E, qui est un peu plus grande, répond à cette question. Et c'est un modèle un peu plus récent. De 1996 à 2016, la Mercedes-Benz classe EW210 et WE212 qui encore une fois a été produite pendant une décennie et dont la production s'est vraiment arrêtée en 2016. Elle conserve un peu de cette technologie moderne, beaucoup de style et d'allure, et donne une vraie impression de modernité. Mais elle n'a pas tous ces grands écrans, ni toutes ces affreuses 100 airbags à bord, ni les suspensions pneumatiques qui vont tomber en panne. Elle n'a pas tous ces problèmes. Une partie de la beauté de ces véhicules, c'est qu'ils ont aussi certains des meilleurs moteurs. V6, beaucoup de constructeurs aujourd'hui ne proposent de même plus d'options. V6, y compris Mercedes, ils ne font même plus vraiment de V6. Ils ne font plus que des turbos 4 cylindres, bien sûr, maintenant ils proposent que ce moteur turbo 6 cylindres en ligne. Mais encore une fois, les anciens moteurs V6 atmosphériques classiques appartiennent au passé. Et Mercedes-Benz en a à revendre ici, avec des moteurs fiables appelés M112 et M113. Et bien sûr, plus tard, j'ai toujours adoré les diesels. Une autre excellente option, si vous aimez l'économie et ce couple pour les dépassements, vous pouvez aussi opter pour l'OM 646 qui vous offre tout ce ralenti silencieux propre au moteur diesel. Il ne claque pas comme un vieux Ford Powerstroke. Il roule tout simplement dans un confort luxueux, vous offre d'excellentes performances, une grande fiabilité et sont faciles à entretenir. Ce qui était beau, c'est que cela donne l'impression d'être dans une classe E, le centre de l'univers pour Mercedes-Benz. Et vous allez ressentir cette conduite, ça va sembler plus luxueux. Il y aura beaucoup plus d'équipements et de fonctionnalités maintenant. Cela dit, parlons des avantages et des inconvénients. Bien sûr, les avantages sont évidents, les inconvénients. À noter, certains premiers modèles rouillés. Évitez-les, privilégiez les véhicules bien entretenus. L'électronique, lève-vitres et toits ouvrants ont parfois eu des soucis, mais ce n'est pas rédhibitoire. Trouvez un modèle bien entretenu avec un kilométrage raisonnable et ce véhicule vous offrira chaque jour un confort luxueux. Oubliez les grands écrans, pas de gros modules ici. Cette voiture vous emmènera sur des centaines de milliers de kilomètres, fiable et confortable. Les anciennes classes E, notamment la 210, proposaient l'un ou l'autre. Le moteur essence V6 M112 de 3,2 litres était considéré comme l'un des moteurs essence les plus fiables jamais produits par Benz. Le M113 était un moteur essence V8, également disponible en 4,3 litres ou en 5 litres doux et robuste, et je peux en témoigner. J'avais un V8 de 5 litres et il était indestructible. Les transmissions étaient des automatiques 5G Tronic 722.6, assez simples comparées aux véhicules plus récents, plutôt robustes, fonctionnaient généralement très bien et on ne voyait pas beaucoup de pannes. Problème courant avec ces véhicules. Malheureusement, nous rencontrons des problèmes d'harmonique, de poulies de vilebrequin et des soucis électriques tels que lève-vitres, moteur de soufflerie, capteur et sonde O2. J'ai eu un capteur de vilebrequin sur mon ancienne Benz, ce qui est assez courant. Il y a aussi la rouille et l'usure de la suspension avec l'âge.
Des fuites d'huile près des caches culbuteurs et joints ne sont pas graves si elles sont petites. Réglez les taux pour éviter de trop consommer d'huile. Le modèle suivant est dans la zone idéale. En fait, c'est vraiment l'une des dernières grandes voitures de la classe C qu'ils aient jamais fabriquées. Vous voyez, parce que nous possédons nous-mêmes une W205 et bien sûr ça commence vers 2016. L'inconvénient, c'est qu'elle a désormais un moteur 4 cylindres turbo révisé. Même si ce ne sont pas les pires véhicules, nous apprécions beaucoup notre voiture. Le fait demeure que la génération précédente, la classe CW204, est l'un des véhicules les plus fiables que Mercedes-Benz ait jamais construit. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un produit simple, c'est une plateforme simple. Elle se situe plus bas dans la gamme d'entrée. Ce n'est pas aussi complexe qu'une classe E et certainement pas qu'une classe S où l'on s'inquiète de la technologie complexe. Des systèmes de suspension pneumatique qui vont tomber en panne avec les régulateurs et bien sûr avec les airbags, des conduites pneumatiques qui vont fuir et toutes sortes d'autres systèmes complexes. Au contraire, ceux-ci sont absolument durables et ils ont des moteurs V6. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des diesels dans certains cas. Ils sont absolument formidables. Tout le monde adore la classe CW204 et vraiment, de loin, la calandre vue de face ressemble beaucoup. On pourrait presque la confondre avec une classe E, qui est absolument légendaire. La Mercedes-Benz classe CW204 était un véritable bijou. Elle était équipée du diesel OM 646 de 2,2 litres, c'était simple et généralement durable. Les variantes essence V6 existent, mais honnêtement, les premiers problèmes de pignon d'équilibrage du M272 étaient un point faible, donc je m'éloignerai un peu de certains modèles. Assurez-vous qu'elle a été bien entretenue. La transmission, la 5G-tronique et l'automatique étaient robustes. Cependant, certains anciens modèles présentent des problèmes majeurs, comme le blocage électronique de la direction. Défaillance du blocage électronique de direction sur certains premiers modèles et problème de chaîne de distribution du pignon d'équilibrage, avant 2003 M272 avec V6. Si elle n'était pas entretenue, donc si vous aviez un cliquetis de la chaîne de distribution, cela pouvait être un signe révélateur. Et bien sûr, un passage des vitesses retardé dans la transmission serait un problème. Si vous le savez, c'est sûrement à cause d'une transmission négligée. Changez ce liquide, sans rinçage, faites une vidange et remplissage. Numéro 5, un ancien classe G, toujours apprécié. Les plus récents, avec les V8 biturbo, peuvent être très chers, gourmands en carburant, et leur coût peut être prohibitif. Mais certains des anciens sont absolument légendaires. Pensez aux classes G du début des années 2000. Ils n'avaient pas tous les gadgets tape à l'œil, ils n'avaient même pas les gros élargisseurs d'ailes ou le 666, mais ils étaient en fait légendaires et fiables. Pensez à certains des meilleurs moteurs pour lesquels ils étaient connus. J'en avais même un dans mon ancien apprentissage automatique, 500, parce que c'est un V8 de 5 litres absolument indestructible, parce que le M113 V8 est définitivement l'un de ces moteurs qui va durer presque éternellement. La transmission et le moteur sont solides, ces véhicules sont réputés pour leur durabilité. Bien sûr, ils vieillissent, il faut en trouver un bien entretenu, mais c'est beaucoup pour bac. Ils sont performants, ils sont durables, ils durent longtemps. Qui n'aime pas une classe G ? Évitez les nouveaux modèles. Si vous ne voulez pas avoir de grosses dépenses et de coûts initiaux, achetez les anciens modèles. Si vous voulez simplement le package de base, fondamental, et toute la beauté de conduite réunie dans une petite unité tout-terrain simple, la G500 ou n'importe quelle classe G est vraiment un choix gagnant assuré. L'ancienne classe G était légendaire. Elle avait ce magnifique moteur M113 V8 atmosphérique, sans injection directe et certainement sans turbo. Il n'était pas surmené, c'était un simple V8, il n'avait pas beaucoup de puissance, mais il était souple et avait du couple. La transmission était une automatique 5G Tronic 722.6 qu'on retrouvait dans la plupart des premiers G5 Sense. Assez simple et hormis un peu d'entretien, ce n'était pas un problème. Les seuls problèmes là, bien sûr, étaient des soucis électriques sur certains des anciens modèles, les actionneurs de boîtes de transfert dans certains cas, et la rouille sur le châssis et les panneaux de plancher dans d'autres cas. De manière générale, c'est une unité très fiable. Donc si vous ne voulez pas vraiment des nouveaux véhicules à cause des petits moteurs turbo et des motorisations hybrides, et que vous ne voulez pas des grands écrans et que ces véhicules vous inquiètent, ceux-là sont formidables. Quand vous avez la garantie, en dehors de la garantie, ils deviennent un peu plus problématiques et un peu plus coûteux. Mais ce sont là quelques-unes des Mercedes-Benz les plus légendaires et fiables dont vous puissiez rêver. Si vous cherchez plus d'informations sur les véhicules de luxe fiables, essayez Lexus. Que diriez-vous des seuls BMW qui dépasseront les 400 000 km ? Ce sont d'excellentes alternatives. J'espère vous revoir tous très bientôt. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.